Merci madame. J'ai écouté la ministre avec attention. Elle semble se refuser à accepter les amendements qui se limiteraient à exonérer de cette mesure les retraités pauvres, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui est très dommage, parce que cette mesure coûterait 47 millions d'euros sur une recette attendue de 800 millions, c'est-à-dire simplement 6% de la somme totale, ce qui n'est vraiment pas considérable. Et cela permettrait d'assurer des conditions de vie moins difficiles, un peu moins difficiles en tout cas, à ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc, et en dessous de 977 euros, entre l'ASPA et le seuil de pauvreté, qui est à 977 euros. Quand on touche si peu, évidemment, les conditions de vie sont très difficiles pour s'alimenter, se chauffer, se soigner. Notre rôle n'est pas d'accroître les difficultés de nos concitoyens qui se trouvent dans les difficultés les plus vives. C'est le contraire. Et en ce qui concerne les retraités, ils sont frappés en outre par la majoration, par la fiscalisation, je veux dire, de la majoration de 10% des pensions qui étaient accordées à ceux qui ont élevé 3 enfants. Ce qui fait que si l'on additionne la première mesure, 800 millions d'euros, et la seconde qui rapporterait, entre guillemets, 1,2 milliard, cela fait 2 milliards d'euros prélevés sur les retraités, et souvent sur les retraités pauvres. Donc je ne comprends pas, ou je comprends mal, le fait que le gouvernement ne soit pas sensible à cette réalité qui, au fond, est aperçue sur l'ensemble des bancs et par l'ensemble des groupes. Et pour notre part, en tant que groupe 2RDP, comme nous avons le sentiment maintenant que les amendements se bornant à exonérer ceux qui sont sous le seuil de pauvreté ne seront pas davantage retenus que d'autres, nous voterons l'amendement de suppression de cet article. Merci, Monsieur Vigier.